Il y a une foi commune dont vous avez besoin avant de vous marier. Vous ne devez pas avoir une même foi à 100%. Toutefois, il y a une foi commune que vous devez partager avant de vous marier. Car si vous ne partagez pas la même foi, il y aura de durs combats dans le foyer. Sachez qu'il y a des combats de caractère liés à la façon dont on est élevé et pense, et cela arrive souvent dans les couples. Toutefois, lorsque les combats de la foi éclatent dans le foyer, ça devient un sérieux problème. Il faut que vous ayez la même foi. Tu pourrais peut-être me demander, et si on n'est pas de la même église? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est la foi. Est-ce que vous avez la même foi? Car si tu aimes une fille qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui croit en d'autres choses, ou qui se prosterne devant de faux dieux ou des idoles, alors que toi tu crois en Jésus et que tu as la foi comme celle que Jésus avait découverte dans la femme samaritaine lorsqu'il lui a dit qu'il est temps que ceux qui prient le font en esprit et en vérité, mais que tu aimes une fille qui croit en même temps en Dieu et en faux Dieu, qui se prosterne devant les idoles et qui porte des gris-gris comme sa protection, sache qu'il y aura des combats dans votre foyer si vous ne partagez pas la même foi. Il est préférable que vous le sachiez. Est-ce que vous partagez la même foi? Quand bien même vous ne serez pas dans une même église, mais que vous partagez la même foi, cela constitue une chose importante. Telle est la première chose. Toutefois, après que vous vous êtes marié, il est bon que vous fréquentiez la même église. J'ai déjà constaté que dans les couples où le mari et la femme fréquentent des églises différentes, beaucoup de questions surgissent, surtout lorsque vous avez des enfants. De plus les enfants grandissent, de plus ils éprouvent des difficultés à faire le choix de l'église à fréquenter. Certains disent, je vais suivre papa. D'autres diront, je vais suivre maman. Ce qui fait que vous vous trouviez dans des églises différentes, ne partageant pas la même foi, ce qui suscite par conséquent une confusion à l'endroit des enfants. Les enfants deviennent confus. Ils ne savent pas quelle direction prendre. Vous êtes censé devenir une seule chair. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Afin de devenir une seule chair, il faut que vous ayez aussi une même perception des choses au niveau spirituel et émotionnel, une même foi, un même ordre, ainsi que les mêmes directives de la foi que vous partagerez avec vos enfants. Les enfants ont besoin de se rendre compte que leur papa fréquente une même église, ils ont une même foi et ont une même famille spirituelle. Si tu fréquentes telle église et que ta femme fréquente telle autre église, alors que vous vivez dans une même ville, il y aura toujours des problèmes et Satan trouvera toujours une porte d'entrée. J'ai vu plusieurs couples qui se sont détruits dû au fait que le mari et la femme fréquentent des églises distinctes, ce qui fait que souvent les enfants abandonnent même l'église. Ils ne croient plus dans les choses de Dieu, ils ne croient plus en l'unité que Jésus avait mis en avant. Lorsqu'il y a absence d'unité familiale et spirituelle, les enfants deviennent confus. Vous serez en train de tracer un chemin pour Satan. Il est bon que vous soyez une seule chair et que vous soyez unis, que vous ayez une même foi, un même langage et que vous orientez vos enfants d'une même façon afin qu'ils grandissent dans la même foi. Une fois qu'ils seraient déjà adultes, ils auront le choix de leur église d'appartenance. Toutefois, quand ils sont encore jeunes, ils ont besoin de l'éducation des enfants. Les enfants auront le choix des églises à fréquenter et de la foi à suivre quand ils seront adultes, mais il y a une éducation que les parents doivent leur donner quand ils sont encore jeunes. À vous, chers jeunes candidats au mariage, sachez que vous devez construire le fondement qui s'appelle Jésus-Christ comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 3 verset 11. Vous avez besoin de poser votre fondation sur Jésus-Christ, qu'importe ce que vous faites ou planifiez comme projet de mariage. Si vous ne construisez pas sur Jésus-Christ, vous êtes en train de construire sur un fondement qui s'écroulera un jour. Vous construisez sur le sable. Je me suis adressé aux candidats qui ne sont pas encore mariés. Toutefois, ceux qui sont déjà mariés et qui se retrouvent avec une divergence de foi ou que l'un des époux soit chrétien et l'autre pas, ces catégories n'étaient pas concernées par mon propos. Dans ce dernier cas, l'époux chrétien prie pour celui qui ne l'est pas. Si la femme est chrétienne, si elle est croyante mais que son mari ne l'est pas, il faut que la femme prie pour son mari. Si c'est l'homme qui est croyant et non sa femme, il faut que l'homme prie pour sa femme. Prie pour celui qui ne connaît pas encore Dieu, car c'est ton attitude qui déterminera son attraction ou son rejet par rapport au salut. Si tu fais preuve d'une mauvaise attitude, l'autre méprisera le salut au point de le qualifier de pure comédie. Il est bon que les fruits du salut et de la justice soient manifestes, car ce sont eux qui amènent les gens à Christ. Je connais des femmes qui avaient des maris ivrognes qui se livraient à l'adultère, mais à force de persévérer dans la prière pour leur mari ainsi que leur bonne attitude au foyer,
leurs maris ont été sauvés en fin de compte. Jeudi dernier, j'ai recommandé à ceux qui projettent le mariage de veiller à partager la foi et de fréquenter la même église dans la mesure du possible. Il sera plus facile d'éduquer les enfants dans la même direction et de bâtir sur la fondation de Jésus-Christ. Je vous ai dit que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, on nous montre qu'il n'existe qu'un seul fondement et même au verset 10, Paul dit qu'il a aussi posé un fondement qui est Jésus-Christ et que c'est sur son fondement qu'on doit bâtir. Bien qu'il parle de Jésus comme fondement de l'Église, ceci ne concerne pas seulement les choses de l'Église, ça concerne également le mariage. Il est bon que vous ayez Jésus comme fondement, sinon il y aura de la confusion. Satan trouvera facilement une porte d'entrée une fois que vous baptisez sur un fondement différent de Jésus. Je vais maintenant m'adresser à toi, épouse, qui est née de nouveau, dont le mari n'aurait pas encore. Tu es interpellé à prier pour lui et manifester de bons fruits du salut, tout en ayant foi que Dieu le touchera à travers tes prières et ton attitude. Il ne s'agit pas seulement de la prière, mais aussi à travers ton attitude. Car j'ai vu des femmes qui prient et jeûnent énormément pour leur mari, mais qui ont des attitudes qui freinent le processus de repentance des maris. À l'inverse, si ta femme n'est pas encore née de nouveau, ton attitude peut la pousser soit à se repentir, soit à détester tout ce qui touche au salut. Vous aurez compris, si vous êtes tous deux nés de nouveau, il faut que vous fréquentiez la même église pour le bien de vos enfants ainsi que votre couple. Votre couple doit être uni en gardant une même foi et une vision commune. Voilà ce que j'ai découvert, mais certains ne le prennent pas au sérieux aujourd'hui. Si le mari fréquente telle église et la femme telle autre église avec une foi divergente, cela amène une confusion dans le couple et les enfants ne savent pas quoi adopter. Voici un autre conseil que j'aimerais prodiguer aux fiancés qui se préparent au mariage. Si tu es un jeune homme qui se prépare au mariage, il arrive parfois qu'il y ait des blocages dans le processus et que la famille de la fille refuse de t'accorder leur fille en mariage, et ce pour diverses raisons. Ils peuvent refuser parce que tu n'as pas assez d'argent, ni de moyens suffisants, ni de niveau d'études suffisant. Ils peuvent te la refuser sous le prétexte de ton ethnie ou de ta tribu ou de ta famille d'appartenance. Et si un jour tu rencontres de tels blocages, voici le conseil que je te prodigue. Évite de combattre dans la chair. N'essaie jamais de te trouver des moyens pour son mariage coûte que coûte. J'aimerais te rappeler que la fille est mariée par son père ou par sa famille. Pour celui qui croit que Dieu a parlé avec lui et que c'est lui qui a initié son mariage, prie avec foi et demande à Dieu de combattre pour toi et tu seras béni. Si tu essaies de te trouver coûte que coûte les moyens pour son mariage, tu rencontreras des difficultés énormes. Mets-toi dans la prière et Dieu tracera un chemin pour toi, car personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Tu auras à prier et attendre jusqu'à obtenir que Dieu vienne à les convaincre. Aussi l'union sera-t-elle accompagnée par la bénédiction de Dieu. Je dis que chaque jeune homme en âge de se marier doit quitter la maison parentale. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas penser à vous marier ni demander la main d'une fille aussi longtemps que vous demeurez nourri par vos parents. Si tu vis encore chez tes parents et que ce sont eux qui pourvoient, cela signifie que tu n'es pas encore prêt à te marier. Je vous l'ai déjà dit. Un jeune homme prêt pour le mariage doit d'abord quitter la demeure des parents et leur autorité. Je ne m'adresse pas aux filles, ici je m'adresse aux jeunes hommes, car la parole de Dieu dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu vivras avec ta femme et vous deviendrez tous les deux une seule chair. Il faut qu'un homme quitte ses parents afin de rencontrer la femme que Dieu a préparée pour lui pour devenir une seule chair. Tu dois premièrement quitter la maison de tes parents et t'installer à ton compte pour payer ton propre loyer et te nourrir. Si tu n'es pas encore capable de payer ton loyer ou de te nourrir, cela signifie que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Il est bon que tu prennes du temps pour prier. Il est bon de patienter dans pareil cas. Toutefois, quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de te marier, je parle ici aux jeunes hommes qui me suivent, c'est important de quitter la maison parentale et tu vas t'installer à ton compte et tu vas poursuivre ta maturité avant de te marier. Ne sois pas simplement motivé de faire le mariage par la foi si tu es encore nourri par tes parents, et je vous le répète tout le temps. Il est bon que vous compreniez cela, car un homme doit d'abord quitter ses parents pour pouvoir s'attacher à sa femme. Nulle part dans la Bible il n'est écrit que c'est la femme qui doit quitter ses parents. Cela concerne les hommes mais non les filles. Jeudi dernier, j'ai terminé en parlant aux jeunes hommes qui se préparent pour le mariage. Je leur ai dit qu'ils peuvent avoir trouvé une fiancée engagée, avoir prié et reçu le feu vert de Dieu, mais malgré cela, il y a un obstacle spécialement de la part des parents de la fille qui s'opposent au mariage. Je vous ai dit que cela peut arriver suite à diverses raisons. Les parents
parents peuvent être contre toi à cause de ton origine ethnique, du patrimoine familial insuffisant à leur goût ou un faible niveau d'études. Toutefois, j'ai terminé en vous interpellant de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu. Au contraire, engager un combat spirituel à travers la prière. Il est bon que tu comprennes que c'est le père de la fille qui te donnera sa fille. N'essaie jamais de forcer la fille de se marier sous le prétexte que les parents ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, ou en te disant que tu sais ce que Dieu t'a dit. Si tu agis ainsi, tu auras emprunté le chemin contraire à la parole de Dieu. C'est le père de la fille ou sa famille qui doit donner la fille en mariage. S'il résiste, mets-toi à genoux et prie et foi que Dieu qui te l'a promise les convaincra de te l'accorder. Tu ne peux pas me convaincre que le père de la fille ou sa famille sont plus puissants que Dieu. Sache que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a pu adoucir le cœur de Pharaon et l'a durci par la suite. Son même Dieu peut adoucir le cœur des parents de la fille ou son père au point où ils peuvent te donner leur fille sans qu'il y ait de péché commis, sans qu'il y ait de bruit, parce que tu as prié. Cela peut prendre un peu de temps ou ça peut prendre plus de temps. Mais dans tous les cas, sois patient. Si tu as une promesse quelconque venant de Dieu, sois patient et attends l'heure de Dieu. Ceci est le conseil que je me sens conduit à te prodiguer. J'ai en effet entendu des chrétiens dire, s'il refuse, tant pis pour lui, il ne comprend pas et il ne connaît pas Dieu. Je sais ce que Dieu nous a dit, ma fiancée et moi. On va nous marier, qu'ils le veulent ou pas. Si tu agis de la sorte, tu seras en train de faire des choses contraires à la parole de Dieu et tel est le conseil que j'aimerais que tu reçoives. Ne force jamais le chemin, prie et Dieu accomplira ce qu'il a promis. Si c'est le plan de Dieu, il va les convaincre car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous vous aimez, vous avez prié et compris que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais par après, vous rencontrez des difficultés où le père de la fille ou sa famille s'oppose au mariage à cause du faible niveau d'instruction du prétendant. Peut-être que ta fiancée a un niveau d'études supérieur, tu n'es pas compatible à leur fille, ou bien ils s'attendaient à quelqu'un de très riche alors que tu mènes une vie modeste. Il se pourrait aussi que tu sois d'une ethnie ou d'une tribu différente. Mon conseil de la dernière fois était de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu en te disant qu'il le veut ou pas, je dois me marier avec cette fille. N'oublie pas que la parole de Dieu ne te permet pas de te marier avec la fille sans l'autorisation préalable de ses parents ou de sa famille. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que les choses ont changé, qu'il y a une évolution dans le monde. J'aimerais vous dire une chose, la parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu reste la même. Il se peut que le monde ait évolué, toutefois, la parole de Dieu n'a pas évolué. Il se peut que les traditions aient changé, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste toujours la même. Les principes de Dieu ne changent pas. Sa position reste la même. C'est le père de la fille ou sa famille qui doivent marier leur fille. Ne te marie jamais avec une fille de force en te basant sur ce que Dieu t'aurait dit. Si Dieu t'a parlé, sache qu'il a aussi la puissance de le convaincre. Personne ne peut lui résister. Même Pharaon qui avait le cœur endurci a été adouci par Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Engage le combat de la foi. Dans Ephésiens 6 verset 12, il écrit en disant, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenez donc que nous luttons contre les esprits méchants. J'ai entendu plusieurs témoignages des gens qui ont compris cette révélation et qui ont changé le combat d'une façon spirituelle dans la prière. C'est important d'être patient. En m'adressant aux fiancés engagés, il y a un autre conseil que j'aimerais prodiguer. Il faut comprendre que le mariage doit être honoré de tous. Cela veut dire que la famille ou l'entourage doit être au courant de votre union. Il faut aussi que vous compreniez que Satan tend souvent des pièges. Pour tous les fiancés qui préparent leur cérémonie de mariage, je vous conseillerais de ne pas vous rencontrer dans des lieux non publics. Arrêtez de vous rencontrer dans les lieux retirés où vous vous retrouvez souvent seul, car beaucoup sont tombés dans le piège de Satan sans qu'ils n'aient planifié de commettre le péché de la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans les lieux discrets. Toutefois, ne prenez pas la chose à la légère. Quand les gens s'aiment, il y a toujours l'attirance physique. Dans Ephésiens 4 verset 27, la parole de Dieu précise en disant, ne donnez pas accès au diable. Une fois dans un endroit discret, disons que le jeune homme t'amène dans sa maison sans qu'il n'y ait personne d'autre, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la porte à Satan. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages. Beaucoup de gens sont tombés dans le péché de la fornication dans ces conditions sans qu'ils n'aient rien planifié. Il est bon de se rencontrer dans des endroits publics au vu et au su de tout le monde, dans un restaurant par exemple, dans des endroits publics comme dans des parcs, et
Et surtout, évitez de vous rencontrer dans des endroits privés. Aucune fille née de nouveau ne devrait fréquenter la chambre d'un homme sous prétexte qu'ils sont fiancés et qu'ils vont faire le mariage. Si tu vas dans sa chambre, sache que tu es en train de te livrer à la tentation, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, empruntez le vrai chemin et quittez le péché avant le mariage. Sache qu'il n'est pas permis de coucher avec sa fiancée avant que sa famille ne l'accorde publiquement et que votre mariage soit légalement reconnu. Si tu veux que Dieu intervienne pour son mariage, mène le combat spirituel et non un combat charnel, et laisse Dieu trouver le chemin pour vous et gardez à l'esprit que Dieu devrait être honoré au travers de votre mariage. La parole de Dieu dit à ce sujet, ne donnez pas accès au diable. Tu peux donner accès au diable et te retrouver dans un piège. Je l'ai déjà dit, je ne vais donc pas y revenir. Toutefois, j'ai quelque chose à vous dire avant de continuer. Prochainement, je vais m'adresser aux jeunes hommes et filles qui espèrent un jour se marier. J'ai des conseils en réserve pour eux selon la parole de Dieu. Mais avant de m'adresser à cette catégorie, j'aimerais répondre à une question aujourd'hui, car à chaque fois que j'enseigne à propos du mariage, je parle souvent de l'autorité que Dieu a conférée au père de la fille et à sa famille. Et vous savez que je le répète souvent. Il y a des gens qui appellent ou envoient des messages pour poser des questions et certains semblent être frustrés en disant que j'ai souvent l'habitude de dire que c'est le père de la fille ou sa famille qui ont l'autorité de donner la fille en mariage. De plus, ils me demandent pourquoi est-ce que tu parles du père de la fille ou de sa famille, mais tu ne parles jamais de l'autorité que l'Église possède dans ce processus. J'aimerais répondre à cette question fréquente. En tant qu'enseignant, je vous parle de ce que je lis dans la parole de Dieu et je ne vois nulle part que c'est le pasteur d'une église qui a l'autorité d'unir un homme et une femme. La première chose que vous devriez savoir est que l'alliance entre l'homme et la femme se fait quand les deux se connaissent sexuellement. C'est pourquoi Paul dit que quand quelqu'un commet l'adultère avec une prostituée, les deux deviennent une seule chair pendant qu'ils commettent ce péché. Quand un jeune homme et une fille se marient, c'est vrai que ça se fait devant le public et devant l'église, ils disent oui, je le jure, j'accepte de devenir une bonne femme ou un bon mari pour toi. Toutefois, s'il n'y a pas encore eu de relation sexuelle entre les deux mariés, on ne peut pas parler d'alliance. C'est l'alliance qui fait que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Cela fait un autre thème à développer. Je crois que je trouverai du temps pour en parler suffisamment, car ça fait 9 ans, avant même que Kanguka commence, j'ai développé un long thème sur ce sujet. Vous pouvez visiter mon site chrisnikumana.org et écouter l'enseignement intitulé « Le partenaire pour la vie ». Il s'agit d'un long enseignement où j'ai parlé de mariage dans toute son étendue. En me basant sur ce que dit la parole, j'ai suffisamment développé sur le mariage et à propos du foyer, et je crois que si je suis me le permet, je vais enseigner cela dans Kanguka. Ce sera un thème qui nous prendra énormément de temps vu qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et je ne peux pas vous en parler durant ce court laps de temps à notre disposition. Toutefois, ce que j'aimerais vous dire est que ce n'est pas cette bague d'alliance portée sur le doigt des mariés qui unit l'homme et la femme. Comprenez cela, car j'ai entendu certains dire que si tu ne portes pas cette bague d'alliance, le mariage connaît des turbulences. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ou que le mariage peut se disloquer en cas de perte de la bague d'alliance. En effet, cette bague d'alliance n'est que le signe, c'est un symbole que tu as une femme ou un mari. Néanmoins, la bague d'alliance ne signifie rien d'une façon spirituelle, c'est juste un symbole. Ce n'est pas à dire que si tu ne la portes pas, le mariage va se détruire, ou que si elle s'abîme, le mariage se détruit aussi. Ce n'est pas du tout vrai. Si je reviens sur l'autorité du pasteur dans l'église, j'aimerais que nous comprenions qu'un pasteur ou un homme de Dieu ne fait que bénir et approuver ce que les deux familles ont déjà conclu entre elles. Je le répète, un pasteur ou un homme de Dieu ne fait que bénir et approuver ce que la famille du jeune homme et de la fille ont déjà approuvé. Nulle part dans la Bible, nous n'avons vu Paul ou Pierre ou les autres apôtres unir un homme et une femme en mariage. Non, selon ce que nous trouvons dans la Bible, l'affaire du mariage se prépare premièrement au niveau de la famille. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7 verset 37 et vous trouverez que le père de la fille avait le droit de garder sa fille à la maison ou de la donner en mariage. J'ai dit que chaque fois que j'enseigne sur le mariage, il y a beaucoup de gens qui réagissent par des messages pour demander pourquoi évoques-tu tout le temps l'autorité de la famille quand il s'agit de marier ou pas une fille et tu ne parles jamais de l'autorité de l'église en la matière. Certaines dénominations s'arrogent ce droit en ce qui concerne l'union de l'homme et de la femme. Toutefois, si nous regardons dans la parole de Dieu, nous ne trouvons nulle part où les serviteurs de Dieu comme Paul, Pierre ou Jean ont uni un
un homme et une femme pour les déclarer mari et femme. Je vous ai expliqué qu'un serviteur de Dieu bénit ce qui est déjà conclu entre les deux familles. Les familles du jeune homme et de la fille doivent s'entendre d'abord avant de rendre publique leur décision devant toute l'Église. Car si vous vous souvenez de ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 13 verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Ici, le mot tous se réfère à la famille biologique ainsi que la famille spirituelle, c'est-à-dire ton Église. Tous doivent être témoins de ton mariage. J'en profite pour répondre à la question que beaucoup de gens posent. Ils disent, pourquoi est-ce que tu leur demandes de retourner simplement dans leur famille respective pour régulariser? Cette question refait toujours surface. Ils disent, si tu es allé demander la fille et qu'on te l'a donnée lors des discours de cérémonie de la dot, que reste-t-il à faire? D'autres gens disent qu'après la dot, la fille peut vivre dans leur maison et ils peuvent cohabiter comme mari et femme. J'aimerais répondre à cette question vu la diversité des traditions. Dans la tradition burundaise, souvent lors des cérémonies de la dot, le père de la fille dans son discours dit « Je te la donne publiquement » et tout le monde applaudit. Et il ajoute en disant « Il n'était cependant pas permis de rentrer avec elle. Attends à notre rendez-vous, nous nous rencontrerons encore une fois pour la remise publique afin qu'elle puisse devenir ta femme. » Le père de la fille lui promet la fille en mariage, mais le jeune homme ne part pas avec elle. La fille reste chez ses parents. C'est ça la tradition burundaise. Je ne sais pas comment ça se fait dans d'autres traditions. À tous ceux qui me suivent depuis d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Par analogie, du point de vue spirituel, Jésus a déjà payé la dot pour l'Église. Il a payé la dot avec son propre sang, mais il n'est pas encore venu prendre son Église. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes la fiancée de Jésus. Il a déjà payé la dot. Nous attendons toujours sa venue et aucune autre personne ne peut payer une autre dot pour nous. Nous appartenons entièrement à Jésus qui a déjà acquitté la dot. Cela signifie que quand tu as déjà payé la dot pour une fille quelconque dans la tradition africaine en général, aucun homme intéressé ne peut la convoiter jusqu'au moment où les choses seront rendues publiques par le mariage officiel. Et c'est depuis ce jour que tu vivras avec elle en tant que mari et femme. Cela voudrait aussi dire que quand il y a eu paiement de la dot, si la famille ne donne pas son accord pour que vous puissiez vous marier en tant que mari et femme, il t'est interdit de vivre avec ton conjoint comme mari et femme et que vous couchiez ensemble sans que vous n'ayez pas encore eu la permission. Dans la tradition burundaise et africaine en général, même quand il y a déjà eu la dot, aucune permission de consommer le mariage n'est encore accordée et c'est ce que j'ai déjà entendu. Dans toutes les cérémonies auxquelles j'ai déjà pris part, on leur demande de patienter et d'attendre le jour du mariage. À l'adresse de vous tous qui m'écoutez et qui avez des églises que vous fréquentez, si vos familles se sont déjà parlé et sont arrivées à un accord, il est bon de vous présenter aussi dans votre église afin que le corps de Christ qui fréquente la même église que vous puisse confirmer publiquement et officiellement que vous êtes maintenant unis comme mari et femme. Car dans Hébreux 13 verset 4, il est écrit que le mariage doit être honoré de tous. Quant à ce qui est de l'État, je n'en parlerai pas. C'est une entité à part. Si ce n'est qu'il y a un certificat qui est octroyé aux fins de témoigner que l'homme et la femme sont unis en qualité d'époux et cela revient entièrement à l'État. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour le moment, je ne vais pas vous parler de ce qui est à César. Je suis en train de vous parler de ce qui est à Dieu. Distinguons les deux. Ce qui est à l'État appartient à l'État et ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Pour le moment, je suis en train d'enseigner sur les choses de Dieu. Mon rôle consiste à enseigner la parole de Dieu qui déclare que le mariage doit être honoré de tous. Il faut que ton église soit au courant de votre union en tant que mari et femme, afin qu'une fois que vous vous présentez à l'église, si les gens vous voient ensemble portant des bagues d'alliance, ils puissent témoigner qu'ils sont au courant et qu'ils sont témoins. En peu de mots, Dieu veut qu'il y ait des témoins pour votre union de mariage. Néanmoins, comme je l'ai dit jeudi dernier, l'alliance n'est pas conclue à l'instant où le conjoint déclare « je l'accepte », mais plutôt quand l'homme et la femme se connaissent sexuellement. Cela constitue un autre long thème auquel je reviendrai. J'ai dit que j'avais déjà dispensé un tel enseignement il y a 9 ans. Vous pouvez trouver cet enseignement écrit sur christdukumana.org. Cherchez le thème intitulé « Le partenaire pour la vie ». Voici ce que j'aimerais expliquer en termes clairs. Si tu fréquentes une église particulière, tu devrais savoir que cette église fait partie de ta famille. Il existe une famille biologique d'un côté, mais il y a aussi une famille spirituelle d'autre part, qui est l'église que tu fréquentes. Je ne doute pas que dans ton église, tu as des frères et sœurs, un pasteur ainsi que divers autres leaders. Ceci signifie que cette église est aussi
une famille malgré qu'elle ne soit pas biologique. Quand la parole de Dieu nous parle de mariage, elle nous montre que c'est le père de la fille qui a le droit de la marier. Trouvez du temps et lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 7, mais surtout au verset 37 où il est clairement indiqué que le père de la fille a le droit de marier ou pas sa fille. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Comprenez-moi bien, ici je suis pas en train de lire dans l'Ancienne Alliance, je lis dans le Nouveau Testament. Lisez aussi tout ce chapitre et vous vous rendrez compte de l'autorité que la parole de Dieu confère à la famille de la fille et surtout au père de la fille de son vivant. La parole de Dieu lui donne une autorité particulière. C'est lui qui a le droit de marier ou pas sa fille. En ce qui concerne l'Église, sachez que l'Église est aussi une famille. Cela veut dire que si tu fréquentes une église particulière, tu ne peux pas te contenter simplement des cérémonies effectuées au niveau des familles. Même si le père de la fille a donné son accord, vous ne pouvez pas venir dans l'église comme mari et femme sans que l'assemblée ne soit au courant de votre union. Voilà ce sur quoi j'aimerais apporter de la lumière aujourd'hui et je continuerai même à vous en parler jeudi prochain car la parole de Dieu indique clairement dans Hébreux 13 verset 4 que le mariage doit être honoré de tous. Cela veut dire que quand on dit tous, on veut parler aussi bien de la famille biologique que de la famille spirituelle. Il faut qu'ils soient reconnus par tous quand tel ou une telle sont désormais mari et femme. Aujourd'hui, j'aimerais donc expliquer le passage de Hébreux 13, 4. Et je poursuivrai également jeudi prochain car je me suis rendu compte qu'il y a certains qui ne comprennent pas encore ce que dit ce verset alors qu'il est très clair. Le mariage doit être honoré de tous. Il faut que ce soit de notoriété publique que telle et telle forme un couple. Cela n'exige pas de grandes cérémonies, ni beaucoup d'argent, ni de moyens. Seuls les gens se compliquent les tâches. L'essentiel est que les familles de la fille et celles du garçon se réunissent et s'entendent sur cette union. Le mariage n'implique pas uniquement les conjoints, mais bien plus ce sont les deux familles qui s'unissent. Il y a une alliance qui se crée entre les deux familles. Si vous continuez à lire ce verset, vous verrez qu'il est écrit qu'il est bon que les choses en soient ainsi, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'aimerais un peu expliquer les deux terminologies, impudicité et adultère. Lorsqu'on dit impudique, on désigne deux personnes qui font des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés. S'il y a par exemple des jeunes qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés, on parle d'impudicité. Quand on parle d'adultère, il s'agit de quiconque fait des rapports sexuels en dehors de son mariage. C'est le cas d'un homme qui couche avec une autre femme qui n'est pas sa femme, ou une femme qui couche avec un homme qui n'est pas son mari. Là, on parle d'adultère. Je vous expliquerai clairement ceci vu l'importance de ce verset. La compréhension de ce verset vous permet d'accéder en profondeur au message que véhicule la parole de Dieu. Je souhaiterais terminer en expliquant le verset de Hébreux 13 verset 4 qui dit que le mariage doit être honoré de tous. Lorsque la Bible parle de tous, cela veut dire que la famille doit savoir que tels et tels sont mariés. Il faut que les deux familles soient au courant de votre union car le mariage réunit les deux familles. Deuxièmement, si tu as une église que tu fréquentes, tu dois savoir que cette église constitue aussi une autre famille pour toi. Et cette famille a également besoin d'être informée au sujet de la nouvelle union. C'est pourquoi les mariés se présentent à l'église pour le mariage religieux. J'ai également fait remarquer que l'église n'approuve que ce que les parents ont déjà conclu entre eux, car c'est au père de la fille ou à sa famille que Dieu a conféré cette autorité. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui unit l'homme et la femme, mais plutôt il bénit et approuve ce que les familles ont déjà conclu ensemble. C'est la famille qui a donc l'autorité de donner la fille. Les serviteurs de Dieu ne viennent que pour approuver et bénir le mariage en public afin que les membres de la congrégation puissent savoir que tel et tel sont mari et femme. J'ai parlé du rôle de l'État sur lequel je n'entrerai pas en détail, si ce n'est qu'il délivre un certificat attestant que tel et tel sont reconnus comme mari et femme. C'est un certificat de mariage. C'est un document qui est produit devant les tribunaux en cas de litige concernant cette union. Je n'y reviendrai pas étant donné que Jésus a déclaré « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». J'aimerais beaucoup insister que c'est la famille qui donne d'abord le feu vert. Ensuite, l'Église vient approuver et enfin l'État a besoin de savoir que tel et tel sont maintenant mariés. Voilà les trois éléments. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit que le mariage doit être honoré de tous. Qu'il s'agisse de la famille, de l'Église ou de l'État, il faut que le mariage soit reconnu partout et qu'il soit fait dans la lumière. Car selon ce verset d'Hébreux 13 verset 4, nous lisons qu'il est écrit « Dieu jugera les impudiques et les adultères ». Je vous ai aussi expliqué qu'il y a une différence entre ces deux notions, impudique et adultère. Le mot impudique est utilisé quand deux personnes font des rapports sexuels n'étant pas mariées, mais adultère se
réfère aux personnes mariées. Si tu as un mari et que tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, ça veut dire que tu tombes dans l'adultère. Que tu sois marié ou pas, Dieu jugera ceux qui commettent ces péchés comme c'est bien écrit dans ce verset. C'est pourquoi pour éviter de tomber dans tel ou tel péché, il faut que tu aies ta propre femme ou ton propre mari. Sache aussi que si tu n'as pas encore fait de mariage, si tu n'es pas encore marié, il ne t'est pas permis de faire des rapports sexuels vu que tu n'es pas encore marié, car la parole de Dieu nous en empêche. J'aimerais donc beaucoup insister sur le verset 4 où il est écrit que le mariage doit être honoré de tous. À tous ceux qui m'écoutent et qui cohabitent sans être mariés, quand bien même vous auriez des enfants et que vous auriez cohabité depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, j'aimerais vous dire que devant Dieu, vous êtes dans le péché d'impudicité. Vous n'êtes pas dans l'adultère, mais vous êtes plutôt dans l'impudicité. Mais je ne vous souhaite pas de demeurer dans ce péché, car une fois que tu meurs, tu connaîtras une mauvaise fin, alors qu'il te faudrait connaître une fin heureuse. Beaucoup d'Ankangoka ont déjà entendu ces enseignements et ont approché leur famille en vue d'une régularisation. Ils n'ont pas dû faire de grandes cérémonies, ni de dépenses extravagantes. Ils n'ont pas contracté de dettes, mais ils ont simplement rassemblé leur famille. L'homme de son côté a appelé sa famille et la femme de même pour les réunir et témoigner publiquement leur union en qualité de mari et de femme. Ils vivent donc désormais ensemble officiellement. Ceux qui fréquentent une église quelconque l'ont annoncé à leurs parents. Les membres de l'église ont été informés que si un jour ils voient tel ou tel ensemble, ils n'auront pas à avoir de doute car ils sont officiellement mariés. Le fait que vous avez déjà des enfants ensemble ne fait pas de vous mari et femme. Vous devenez mari et femme lorsque votre mariage se célèbre publiquement. Il faut que votre mariage soit reconnu de tous et qu'il se fasse en toute transparence. C'est pourquoi le verset que nous trouvons dans Hébreux 13:4 est un verset très puissant. À vous tous qui cohabitent sans être reconnus comme mari et femme, sachez que vous vivez dans le péché d'impudicité. L'impudicité est un péché grave qui peut vous faire manquer le ciel, qui peut vous faire rater la vie éternelle, et il est bon que vous le compreniez. Beaucoup de gens dans l'émission Kangoka ont changé et ils ont décidé de régulariser leur mariage. Si tu n'as pas encore régularisé, il est bon que tu t'y mettes, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ de cette terre. Pourquoi? Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour les femmes qui ont déjà conçu. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette émission. Tu es en train de prier pour un enfant, mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte, il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit, ce démon de la peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es délivré. Si tu sens la nausée, il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude, côté gauche, tu sens la douleur sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur l'œil droit. L'œil droit te fait mal, tu sens des douleurs, mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil, sur le pied droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus.
Jésus. Il y a une jeune veuve. Tu étais mariée, tu es veuve, tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve, tu es encore jeune, tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lie. Tous ces démons, je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans ce corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus parce que ces démons sont détruits. Au nom de Jésus, ont quitté son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en train de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac. Tu as un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre d'une infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumeur au cerveau, tu es guéri. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant ne fait que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix sur cet enfant. Au nom de Jésus, que l'enfant dorme. Cette nuit même, l'enfant va dormir tranquillement, paisiblement, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est délivrée, qui a été ensorcelée. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons de te lâcher. Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré, tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite C, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Élevez votre louange. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce qu'il est en train d'opérer. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit. Même le matin, tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te doit délivrer beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est sa mère qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance.
délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort, tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche. Au nom de Jésus, va servir le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur, merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches, plus de 3 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt concevoir. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Il est en train de rouler par terre parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses 2 mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu souffres de migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 3 femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le rein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie. Toute maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite B. Que ce soit l'hépatite C. Mets ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent, qui ont un problème de foie. Il y a un jeune homme qui a un problème, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Mets ta main sur l'œil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, un homme et une femme qui souffrent du diabète, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croisse pas, mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul rénal, les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Tu as les jambes cassées. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur et que tu commences à marcher parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent de douleur en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'espérer avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage. Mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a notre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage, sans enfant.
mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a 2 jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer, mais aujourd'hui le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. 2 filles qui sont en train de prier, qui veulent un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, cette famille est délivrée. Oh, alléluia, vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcelée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcelé. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang. Il y a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit même au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le virus du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui est en train de prier pour un enfant. Et la foi. Que la température soit normale au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui bailles, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de rôder au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu sens beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée, tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas marié au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons, l'autre du cancer de foie. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde la main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Et la foi. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais tu es guéri aujourd'hui. Reçois la guérison. Toi qui as un problème d'intestin. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête interminables. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmants ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es de l'insomnie. Chaque fois tu passes des nuits blanches. À partir d'aujourd'hui. Et le sommeil. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident. Un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette fille. Une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train
train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit. Ce démon qui parle. Je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestraux. Il y a des liens ancestraux au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois qu'elle dort, tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé, tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même, les hommes et les femmes. Que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus, mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dents. La dent te fait mal. Toute la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une maman qui a de prier pour un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé. Son bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, un homme âgé qui a un problème d'hypertension, garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout. Tout le temps tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde la main sur ton enfant. Toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as 2 fils qui souffrent de l'autisme. Et ces 2 fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour les boutons. Tu as un peu de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as tout essayé, mais aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer, et la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose, quand tu tousses, tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien physiquement, et la foi que le Seigneur t'a guéri, parce que ce qui compte c'est ta foi. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus, vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille, qui est hospitalisée dans les soins intensifs. Au nom de Jésus. Et sa fille est guérie du Covid-19. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Tous les jours, tu as des vertiges. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tu n'auras plus ces vertiges au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu as mis ta
la main sur le ventre, non pas parce que tu veux un enfant, mais parce que tu as beaucoup de douleurs abdominaux au nom de Jésus. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre, tu as beaucoup de douleurs abdominaux au nom de Jésus. Tu es délivré, alléluia. Le Seigneur te délivre, tu es délivré, tu es guéri. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de ton ventre. Garde ta main sur ton ventre, le Seigneur te opéré. Tu sens du feu, tu sens de la chaleur dans ton ventre. Le Seigneur te délivre, tu es délivré. Je détruis toute puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour les hommes et femmes que tu délivres. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit de la pornographie. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi, mais tu as des fétiches, tu as des gris-gris dans ton sac. Le Seigneur veut que tu les brûles parce qu'il veut te délivrer. Tu consultes des marabouts, mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui rêvent des serpents. Si tu rêves des serpents, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents qui t'attaquent. Tu vois des serpents presque toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y en a beaucoup qui voient des serpents dans les rêves. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Ces serpents de la sorcellerie, je les lis, je les chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Toi qui as des cauchemars, tu vois des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois des morts. Ou tu vois quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec toi chaque fois que tu dors. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur délivre ceux qui ont des mauvais rêves, des cauchemars au nom de Jésus. Ces esprits qui t'attaquent la nuit, à partir d'aujourd'hui, je les chasse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est délivrée. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, j'arrête cet esprit de la mort. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu et pour accomplir sa volonté au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir maintenant. Vous vomissez. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Le Seigneur vous délivre. Il y a la délivrance totale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier pour un enfant au nom de Jésus. L'une vient de passer 9 ans et l'autre 6 ans sans enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour toutes ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a ceux qui ont déjà un enfant et d'autres qui n'ont pas d'enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Tout ce qui t'a lié, toute puissance démoniaque doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a 2 couples récemment mariés. Vous n'avez même pas passé 2 ans dans le mariage, mais il y a des blocages. Il y a 2 couples. Les docteurs vous ont dit que ça ne marchera pas. Mais je dis que ça va marcher au nom de Jésus. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Toi qui es avec ta femme, tu es un homme, tu es avec ta femme. Mets ta main sur son ventre parce que le Seigneur opère. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres, parce que le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es même blessé. Tu dégages des odeurs. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas et la foi. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes. Toi qui sens la douleur au niveau de la cuisse gauche, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de dents, il y a une dent qui te fait mal, tu n'arrives même pas à dormir. Et la foi, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui souffrent des règles abondantes. Vous saignez pendant longtemps, mais à partir d'aujourd'hui, la main de Jésus vous touche. Vous êtes visités. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'anémie, une femme qui saigne longtemps et qui souffre de l'anémie, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu es épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Confesse la guérison. Parce que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri des intestins. Tu souffres des intestins. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'AVC, tu n'arrives même pas à marcher. Tu parles difficilement. Tu es sur une chaise roulante. Je te dis de te lever, de marcher parce que le Seigneur te touche. Tu es délivré. Tu vas reprendre ton travail. Tu avais tout abandonné. Mais le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Au nom de Jésus, tu es paralysé à cause d'un accident. Mais tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un homme qui souffre d'une infection urinaire. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Toi qui es sur les béquilles, tu es en train d'essayer de marcher. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Mais aujourd'hui, tu vas marcher sans béquilles. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son rein gauche. Tu sens même la manifestation
visitation. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries maintenant même. Si tu as la foi, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Alléluia. Il y a une grande visitation d'une façon extraordinaire. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Et il y a un projet de mariage qui est bloqué. Le diable avait bloqué un projet de mariage. Il y a deux personnes qui sont fiancées. Vous avez préparé le mariage, mais le diable avait bloqué son mariage. À partir d'aujourd'hui, son mariage est béni. Le Seigneur a tracé le chemin pour vous. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche, près du poignet gauche. Tu as des douleurs. Garde ta main droite ici l'endroit où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison maintenant même. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qui est infidèle. Ton mari est infidèle. Il couche avec d'autres femmes. Tu es en train de prier pour ton mari et le Seigneur le délivre. Le Seigneur ramène ton mari à la maison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour les deux personnes qui sont liées par l'esprit de la peur. Il y a deux personnes qui souffrent de l'esprit de la peur au nom de Jésus. Que cette peur disparaisse. Une femme qui n'arrive même pas à dormir. Tu passes la nuit avec la lampe allumée parce que tu es menacé par la peur. Que ce démon de la peur te quitte au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. La famille est liée et la maison est hantée au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Jésus. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Que toutes ces chaînes diaboliques soient complètement brisées au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu souffres, tu as des douleurs en bas, à droite. Mets ta main là où tu souffres. Je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs, un homme et une femme, il y a quelqu'un qui souffre juste au milieu. Garde ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour les dames qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans sans enfant. Tu vas concevoir cette année même. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans sans pouvoir avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus après 19 ans d'attente. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour toutes ces femmes qui ont un problème de fausse couche. Il y a des femmes qui ont un problème de fausse couche. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction au nom de Jésus. Vous allez concevoir et les enfants vont naître au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je demande une grâce particulière. Je demande ta puissante main, ta bonne main droite triomphante qui se manifeste au nom de Jésus. Merci pour l'homme et un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Alléluia. Garde ta main sur ton cœur parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres du Covid-19, il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a un homme adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu as un problème d'incontinence urinaire. Reçois la délivrance. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te guérit. À partir de maintenant, tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui a un problème de douleur abdominale. Garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, qui a un problème de gloître, garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur te délivre maintenant même. Il n'y aura pas d'opération parce que tu es guéri. Te gloire te quitte au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insomnie, il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Même les médicaments ne marchent plus. Tu n'arrives pas à trouver sommeil la nuit. Mais le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Reçois la paix du Seigneur. Et quand tu dors, tu vas trouver sommeil au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a deux femmes qui souffrent, qui ont un problème de fibrome. Vous avez des fibromes. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a prié pour un parent qui est à l'hôpital, au coma. Que cette personne quitte le coma et vive au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison. Il y a un autre qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je demande à tous les enfants qui sont avec moi d'avoir la foi. Mettez la main là où vous souffrez parce que le Seigneur te guérit les enfants. Si tu pries pour ton enfant, garde ta main sur l'enfant et aie la foi. Il y a des enfants qui sont visités au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de tumeur au cerveau. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur dans le pied gauche. C'est comme si c'était un clou dans le pied gauche. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de diabète et la foi. Tu souffres de diabète et la foi. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur te délivre. Deux personnes qui souffrent du sida
sida, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, et la foi, confesse la victoire. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de respiration, et la foi, le Seigneur te délivre. Non. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le ventre côté gauche. Si tu as un problème d'estomac, mets ta main sur le ventre côté gauche parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te libère, te guérit maintenant même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Si tu souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités. Mets ta main exactement là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la visitation divine. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui a un problème d'hernie discale. Au nom de Jésus. Et toi qui as un problème au niveau de la colonne vertébrale. Mets ta main et la foi. Tu sens la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu. C'est comme quelque chose qui traverse le corps au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a une grande délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont de la délivrance. Il y a une qui est tombée par terre. Il y a la délivrance, une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a 2 hommes et une femme qui sont délivrés dans leurs finances. Le business était bloqué. Le commerce était bloqué. Le diable avait tout bloqué. Mais j'ordonne la délivrance. Je brise au nom de Jésus tous les liens sataniques. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a 3 mariages qui sont restaurés. Le diable voulait briser 3 mariages. Mais à partir d'aujourd'hui, je confesse la victoire sur ces 3 mariages. Au nom de Jésus, esprit de divorce, quittez ces 3 ménages. Au nom de Jésus, il y a un des 3 couples. Le mari était déjà parti. Mais au nom de Jésus, il va revenir. Merci Seigneur pour la restauration. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de la drogue. Vous êtes liés à la drogue. Tu es délivré maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas être délivré de l'envie de fumer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est en train de prier pour sa mère. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est paralysée. Reçois la délivrance. Reçois le miracle au nom de Jésus. Je demande à toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Gardez vos mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 3 ans. Le Seigneur te délivre. Une autre qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 14 ans. Le Seigneur vous donne un enfant au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de faire plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, il y a une fausse couche et l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, ce démon de fausse couche, ce démon qui tue ses enfants doit te libérer au nom de Jésus. Il doit te quitter. Alléluia. Que ce démon te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de perte de mémoire, le Seigneur te bénit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la puissance dans la louange. Que tout le monde remercie le Seigneur. Toi qui sens envie de bailler tout le temps, le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui a de la nausée. Tu as la nausée, tu as envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu as envie de tomber par terre. C'est le Seigneur qui te délivre. Alléluia. Il y a ceux qui sentent la manifestation, mais il y a d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Mais si tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, ce n'est pas la parole de connaissance, ce qui compte, c'est ta foi et la foi. Parce que le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de personnes. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi, parce que le Seigneur touche, il est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui est guéri de l'autisme. Si tu pries pour ton enfant qui souffre de l'autisme, garde ta main sur l'enfant et la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs atroces au niveau des testicules. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la délivrance. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines, garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Que ces migraines te quittent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 femmes qui sont guéries du sida. Il y a 2 femmes qui sont guéries du sida. Et il y a aussi un homme qui est guéri du sida, du virus VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre d'une bouffée de chaleur. Mais le Seigneur te guérit, te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Reçois la délivrance. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de tension artérielle, qui est guérie. Tu as un problème de tension artérielle, mais le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème de kidney stones, un problème de calcul rénal et la foi. Si c'est toi qui as un problème de kidney stones et la foi que le Seigneur t'a guéri, tu es guéri. Toi qui as un problème au niveau des yeux, garde tes mains sur
tes yeux. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, il y a le pied droit qui boite. Tu as des douleurs au niveau du pied. Mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a une femme qui se gratte tout le temps. Tu as même des blessures. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème de fertilité au nom de Jésus. Au niveau de tes spermatozoïdes, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Confesse la victoire. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Ça fait des années que tu as tous les jours des maux de tête. À tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a visité. Je suis t'a visité. Garde tes yeux sur la tête. Commence à remercier. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Dieu te libère aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de délivrer de l'esprit de pornographie. Toi qui es lié par la pornographie, tout le temps dans la pornographie, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, le Seigneur te délivre. Il y a des hommes et des femmes, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, allez jeter toutes ces vidéos de pornographie parce que le Seigneur veut vous sanctifier. La puissance de Jésus vous visite. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de colère. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. Partout tu es, au travail, à la maison, il y a une colère qui est satanique. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est la délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui est abandonnée. Au nom de Jésus, ton mari t'a abandonné pour une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus, tu es libéré. Ça fait des semaines que tu pries pour que ton mari revienne. Et aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Ton mari est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Tu as des douleurs sur l'épaule gauche. Mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insomnie. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil pendant la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui, commencez à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la cheville. Reçois la délivrance. Reçois la guérison de Jésus. Il y a une femme qui est en train de souffrir au niveau du dos. En bas, mets ta main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit sur le dos. Si tu souffres, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber. Lève-toi et commence à te courber au nom de Jésus. Courbe-toi et lève-toi. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu as mis ta main sur le ventre et tu veux un enfant, aie la foi que le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Ayez la foi. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est ta foi. Est-ce que tu y crois? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Si tu viens de passer 16 ans sans enfant, commence à remercier le Seigneur parce que je suis te visite et tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Il y a une autre femme qui vient de passer 15 ans au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et l'autre qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir parce que vous avez la foi. Ayez la foi. Croyez que le Seigneur peut vous guérir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit. Tu as un problème lié au foie. Ayez la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans à chercher un deuxième enfant. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le doigt, côté droit, sur la main droite. Il y a le doigt qui te fait mal, le doigt du milieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose. Toi qui tousses et qui vois le sang, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Tu n'as plus envie de ton mari. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui mets la main sur la nuque, le Seigneur te guérit. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son rein. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème d'abcès dans sa partie génitale. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des enfants qui guérissent. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est trisomique. La maman prie pour son enfant qui souffre de la trisomie 21. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui prie, qui souffre de l'asthme. Tu es
guéri. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur pour la délivrance, pour la visitation. Toi qui as mis ta main sur le poignet gauche, le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres sur les genoux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a 2 personnes qui sont guéries du sida. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Tu ne dois pas sentir quelque chose. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne citais pas ta maladie, ce qui compte c'est la foi. Parce que le Jésus qui guérit ses autres, le témoignage que nous avons entendu, le même Seigneur peut te guérir. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche. Tu sens des douleurs sur le genou gauche. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraine, et la foi, ouvre la bouche, commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu as tout le temps sommeil, partout, pendant la journée et la nuit, partout. Tu as envie de dormir. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Tu souffres au niveau de l'épaule gauche. Il y a 3 couples que le Seigneur délivre. 3 couples qui sont attaqués par le diable. Le diable veut séparer 3 couples. 3 couples, un mari et une femme. Il y a l'esprit de divorce qui vous cherche. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise l'esprit de divorce. Vous allez vivre ensemble. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation au nom de Jésus. Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de prier pour sa famille qui est liée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour les 2 filles. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Il y a 2 filles qui prient pour un mari, prient pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a une fille qui était désespérée, mais le Seigneur a créé le chemin. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison que tu délivres. Il y a une délivrance de 3 personnes qui ont mangé du poison. Une d'elles est tombée par terre. Tu es délivré au nom de Jésus. Toutes les 3 personnes sentent la nausée. Il y a une qui va vomir pendant la prière et l'autre qui va vomir après la prière. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui souffre du cœur. Tu as la maladie du cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit et tu vas vivre. Tu vas témoigner que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des plaies. Tu sens des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit lui-même au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. En bas, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur touche ceux qui souffrent du dos. Si tu as mal du dos, mets exactement là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de te guérir. Alléluia. Il y a une personne qui souffre de l'hernie discale. Aujourd'hui, tu es guéri. Confesse la guérison. Remercie le Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de mariage sans concevoir. Même pas une seule conception. Bientôt, tu vas concevoir. Le Seigneur brise cette malédiction au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a au moins 4 femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu as tout fait pour avoir un 2e enfant. Mais bientôt, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Tu as de douleur au niveau de la gorge. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour ses cheveux. Tes cheveux tombent tout le temps, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu as du mal à respirer difficilement. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Garde tes mains sur les poumons et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu as envie de vomir et tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent le démon. Il y a un couple, un homme et une femme. La femme est délivrée. Tu es par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Au nom de Jésus, parce que le corps est le temple de Dieu. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette dame que tu délivres et qui va te servir. C'est ta servante. Ce démon doit sortir. Que tous les démons sortent de son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B. Un homme qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur te guérit. Il y a un autre qui est guéri de l'hépatite C. Si tu as un problème de foie, mets ta main sur le ventre côté droit. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'une souffre du cancer du poumon et l'autre le cancer de foie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a les mains
mains qui tremblent tout le temps, ça tremble. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Le Seigneur vous guérit. Vous allez sortir vivant. Il y a une fille qui prie pour son père, qui est à l'hôpital, dans la salle de réanimation. Le Seigneur guérit ton père. Il va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Il y a une femme qui est paralysée. C'est sa fille qui prie pour elle. Sa mère va se lever, elle va marcher au nom de Jésus. Toi qui es sur les béquilles, lâche tes béquilles et commence à marcher toi-même. Parce qu'il y a la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du sein, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que chaque personne qui prie avec moi ouvre la bouche. Toi qui as des douleurs au niveau du coude, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti quelque chose, et la foi, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce qu'il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.